Aujourd'hui, M3 G80, admission en carbone Eventuri et un système d'échappement Evox. Donc là, sur ce M3 G80, on a installé l'admission directe Eventuri. L'avantage, c'est que, bon, on peut le voir, hein, c'est super beau, hein, c'est vraiment des pièces qui sont magnifiques. Quand on ouvre la baie moteur, on a vraiment quelque chose de sympa. Même si là, on n'a pas installé le cache moteur, mais il va être mis en un deuxième temps. Là, déjà, on apprécie. Ça sent le sport, ça sent le carbone. Mais l'autre avantage réel, c'est surtout les performances. On a un gain de 13 à 18 chevaux lorsqu'on installe ce système-là, qui va se gagner aussi bien en haut, mais aussi sur l'ensemble de la plage, notamment grâce à deux gros filtres coniques brevetés par Eventuri qui permet d'avoir une aspiration du flux et une accélération du flux, un peu comme les réacteurs d'avion, un peu dans le même principe. Donc inlet d'origine en 63 mm et là sur le Eventuri, on a une inlet là qui fait 83 mm. Donc ça permet vraiment d'avoir une amélioration de flux de manière globale pour alimenter ce beau 3 cylindres en ligne biturbo. Voilà, ça c'est vraiment une pièce maîtresse. Donc l'avantage avec l'admission Eventuri, au-delà des filtres à air, c'est qu'on a aussi les inlets de turbo qui sont majorés. D'origine, la pièce fait 65 mm et là la Eventuri fait 83 mm. Avec vraiment une optimisation du flux qui permet là aussi d'avoir du gain sur l'ensemble et pas uniquement que sur la partie filtration et cône de filtre. En termes de son, on va gagner un petit peu aussi en termes d'aspiration, mais surtout en termes de rendement et puis d'esthétique. Donc là, cumulé à l'échappement, ça fait vraiment un super beau combo. Ouais, ça le fait, c'est cool. Là, vous voyez l'échappement d'origine démonté, c'est un sacré bazar. Là, l'échappement Evox est en place. Je vais vous expliquer déjà l'échappement d'origine, comment il est conçu et surtout l'échappement Evox, quels sont ses avantages et ses bénéfices. Donc là, dans le sens de la ligne d'échappement, là, on est en sortie de downpipe primaire, c'est-à-dire cata primaires qui sont en sortie de turbo, ils sont avant ça, ils sont en amont. Ici, on est sur des catalyseurs secondaires. Là, après, on est sur des filtres à particules. Donc là, avec la version Evox, on n'a plus les catas secondaires et on n'a plus les filtres à particules. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment libérer le flux. On va libérer aussi un peu en performance la voiture. Et en termes de son, vous allez l'entendre, ça chante vraiment fort, c'est beau. Ça va faire vraiment un son qui grogne, qui a une belle tonalité grave en fait. C'est ça qui est vraiment sympa. Là, sur cette voiture, vu qu'on a enlevé les catas secondaires et qu'on l'a défapé, la suite logique normalement c'est de faire une cartographie pour qu'il n'y ait pas de voyant au tableau de bord. Là la voiture elle est de 2025, c'est un véhicule qui est récent, le propriétaire il va absolument pas faire de cartographie. Donc là on a mis ce qu'on appelle un module leurre, donc un module anti-erreur OBD qui permet d'avoir une auto sans être obligé de faire une cartographie. Donc là on a installé sur cette voiture là un dispositif anti-erreur qui permet de défaper des catas secondaires sans faire de cartographie. Donc ça c'est intéressant et c'est des choses qu'on peut proposer ici à l'installation à notre atelier. Donc là dans le sens du moteur, ici on voit bien sur la version Evox, on a pu les catas secondaires, on a pu les filtres à particules, on voit bien ici les capteurs de pression qui sont rebranchés. Là, on se retrouve de nouveau sur un intermédiaire. Donc ça, c'est hyper important, hein, un intermédiaire sur ces moteurs-là, sur les S55 à l'époque des séries F et maintenant le S58. Il faut absolument un intermédiaire de qualité. Parce que si on libère derrière avec un système de valve, si on n'a pas d'intermédiaire, ça fait un son monstrueux, casserole, enfin, c'est pas beau. Ok, on fait du bruit, tout le monde est content, on réveille tout le monde, mais clairement, on n'a pas une belle tonalité, on n'a pas un beau son de 6 cylindres qui chante. Donc là, intermédiaire, hyper important. Là, sur la version Evox, ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours un silencieux au centre qui permet lorsque les valves sont fermées. Donc là, on voit ici les valves. Donc c'est des valves électriques. On remet les moteurs d'origine de la voiture et je vais vous expliquer après sur ce qu'on a fait sur cette voiture-là pour les piloter. Mais sinon, quand vous êtes en valve fermée, on contraint les gaz d'échappement à passer par le silencieux. Donc là, on se retrouve avec une auto hyper polyvalente. Vraiment, on peut faire de la route et autres. Et quand on est en valve ouverte, là, on retrouve notre fameux système mégaphone qu'on a sur la gamme Race sur les produits Evox. C'est-à-dire qu'on a un tube qui fait 70 mm. La ligne, elle est en 70, 2 x 70. Là, on monte sur du 100 mm et on revient sur du 70. Ça permet de faire une chambre acoustique, d'avoir une résonance et surtout au lâcher de gaz ou à l'accélération, on a une vraie tonalité qui n'est pas un simple tube d'échappement libéré avec une valve. Là, on a vraiment un rôle d'acoustique qui permet d'avoir une belle sonorité. Donc, j'insiste, polyvalence, valve fermée, on est sur un silencieux qui fait vraiment son job. Un bel intermédiaire et en valve ouverte, on est sur les deux mégaphones qu'on a aussi sur les séries F, donc les M3, M4 série F, M2 compétition série F. Et c'est des choses qu'on a surtout nous depuis maintenant près de 15 ans au catalogue sur les Porsche GT3 notamment. Donc ça c'est une solution qu'on adore. Donc voilà, donc la ligne d'échappement est installée, des belles sorties en carbone avec du PVD noir, ça c'est une belle finition aussi. Donc on a quelque chose de vraiment bien intégré. On a plus cette grosse marmite d'origine qu'on peut voir et qui souvent en fait quand on roule derrière un M3 ou un M4, ça dépasse de manière quand même très importante derrière. Là, on a quelque chose qui est mieux intégré et on se retrouve vraiment sur la largeur du diffuseur et quelque chose de logique au niveau même intégration. Et surtout, on va vous faire écouter. Dites-nous d'ailleurs en commentaire, on va vous la démarrer la voiture, on va faire des petits reverse et dites-nous ce que vous en pensez en termes de son. Chose intéressante sur cette auto, c'est qu'on a installé un boîtier qui permet, lorsqu'on appuie sur le bouton de valve, d'être ouvert à 100% ou d'être fermé à 100%. Je m'explique.
D'origine, on pense qu'on est ouvert à 100%, mais au fait, les valves s'ouvrent et se ferment en fonction de certains régimes, certaines vitesses. Et ce qui fait que la plupart du temps, d'ailleurs, lorsqu'on accélère, la valve va se refermer au moment où on lâche la pédale d'accélérateur. Et surtout, il y a des plages de vitesse où ça se ferme. Donc, deux possibilités. Soit on met un boîtier avec une télécommande supplémentaire, ça vous connaissez, c'est ce qu'on propose nous aussi à notre catalogue. Mais là, le client, il voulait absolument être en configuration d'origine, donc on lui a proposé et on lui a installé un boîtier supplémentaire. Mais là, au moins, il est sûr d'avoir les valves tout le temps ouvertes ou tout le temps fermées.